Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la dernière de la série sur les amortissements en LMNP. Donc on a déjà vu l'immobilier, les travaux, les frais administratifs et aujourd'hui on va parler du mobilier. Alors vous allez voir, globalement, c'est très facile le mobilier. Il y a une sorte de coutume et de règle générale qui fait que, globalement, quand un meuble est neuf, on va l'amortir sur sa durée de vie estimée, c'est-à-dire l'image que vous en faites en termes de durée de vie. Typiquement, une chaise qui va être robuste, vous pouvez très bien l'amortir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certaines. Si vous achetez par exemple quelque chose qui s'use très vite, comme un canapé un petit peu bas de gamme ou quoi, vous pouvez très bien l'amortir sur 5 ans. Toujours pareil, il faut garder quelque chose de cohérent et les amortir sur leur vraie durée de vie. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce un peu générale. Si vous achetez du mobilier neuf et que globalement vous ne savez pas trop, essayez d'estimer au mieux, sinon vous mettez 7 ans pour les meubles qui sont neufs. Et globalement, si vous avez de l'occasion, ça va dépendre un petit peu de leur état, mais il est coutume de mettre à peu près 5 ans, ou même 5 ans tout court. Bien sûr, si vous avez quelque chose que vous rachetez d'occasion et qui est très vétuste, vous pouvez mettre 3 ans, 2 ans ou même 1 an si c'est vraiment décomposé. Toujours la même chose, l'idée c'est d'ajouter une pièce, donc se dire ok, on va par exemple amortir notre mobilier pour le salon. Donc là sur notre logiciel LMNPI, vous pouvez créer des pièces. Ici vous allez ajouter un meuble, donc vous allez dire par exemple je mets le canapé principal, la date d'apport à l'actif, donc c'est-à-dire la date à laquelle vous l'avez acheté, ou si vous étiez déjà propriétaire, à laquelle vous l'avez mis à disposition de votre activité meublée. Donc du coup, ça peut très bien être au 1er janvier 2023, je mets moi, mais ça pourrait être une autre date. Le prix d'achat ou la valeur vénale, donc prix d'achat c'est le prix si vous avez une facture, valeur vénale c'est le prix que ça vaut si ça vous appartenait avant. Par exemple, si c'est quelque chose que vous stockez chez vous puis que vous avez décidé de prendre, je sais pas moi, votre canapé de chez vous pour le mettre dans l'appartement que vous allez louer parce que vous avez envie de changer, bah, vous allez dire au moment où je l'ai passé en meublé, il valait à peu près, je sais pas, je l'avais acheté 1200 il y a 6 ans, il est un petit peu vieux, maintenant il vaut plus que 700, voilà. Donc ça marche comme ça. Et comme il est un petit peu plus vieux, ce canapé, vous allez peut-être l'amortir que sur 5 ans ou que sur 4 ans. Voilà, ici, vous validez. Et du coup, voilà, ça va créer des amortissements annuels qui vont être du coup d'un quart du prix de la valeur. Et si vous avez commencé votre activité en début d'année, ce sera proratisé sur 12 mois. L'idée, c'est de faire ça sur chaque pièce, de sorte à avoir un listing mobilier. Vous pouvez très bien amortir tout votre mobilier d'un coup et mettre meuble total égal, je sais pas, 3600 euros. Le truc, c'est qu'il faut être sûr qu'à un moment, vous n'allez pas vendre un meuble tout seul, comme par exemple juste vendre votre canapé, puisque là, ça va être compliqué pour segmenter, du coup, dans les 3600, vu que vous aurez créé un seul bloc. Donc il vaut mieux segmenter meuble par meuble. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez compris, je pense, l'idée à la fin de cette série que voilà, on amortit les choses sur leur vraie durée de vie. Il faut être le plus juste et le plus mathématique possible en cas de contrôle fiscal. Et si vous faites ça, bah tout ira bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous solliciter par le chat avec ce petit bouton ou directement par ce bouton-là si vous avez des questions et on pourra vous répondre directement sur le site pour vous permettre de faire votre déclaration donc avec l'offre expert comptable ou l'offre autonomie. Merci à tous d'avoir suivi cette série, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner.